milieu que c'est. Marc Chavin, il va n'importe quoi. La prochaine fois, sur les autres. La nouvelle fonction. Je vais revenir faire un fois. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Il est exactement 19h30 et nous commençons cette séance. Donc, bienvenue à cette séance. L'adoption de l'ordre du jour, nous l'avons regardé ensemble. L'ordre du jour, et tout le monde était d'accord? Oui. Vous avez les feuilles qui sont là, donc on passerait à l'adoption de cet ordre du jour-là. 03, adoption des procès-verbaux. Proposition du jour. Encore une fois. Proposition du jour. Oui. T'es sûr? Ben, ok, oui. Oui, ok. Alors, nous avions discuté de ça ensemble, donc j'avais présumé que nous étions d'accord. Donc, Monsieur Jean-Philippe Rioux propose l'adoption de l'ordre du jour. 03, adoption des procès-verbaux. 031, séance ordinaire du 19 janvier. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le Conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du 19 janvier. Je le propose. Nous en avons discuté. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Oui. Oui. On passera à l'autre point qui est essentiellement la même verbatim. Donc, considérant la séance extraordinaire du 26 janvier, considérant qu'une copie des procès-verbaux des séances extraordinaires tenues le 26 janvier à 19h30 et 20h30, respectivement, ont été remises à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre de la prendre connaissance. Et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal adopte les procès-verbaux des séances tenues le 26 janvier à 19h30 et le 26 janvier à 20h. On la propose. Tout le monde la propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, on passerait au point 04, les finances. Donc, 0401, promotion des déboursés du mois de janvier 2026, considérant que la liste des comptes à payer pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2026 au montant de 404 560,84 a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance. Considérant que le trésorier atteste que la Ville dispose des crédits suffisants pour les fonds auxquels les dépenses sont rejetées. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de Ville autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 31 janvier 2026 au montant de 404 560,84. La liste des comptes à payer et déboursés est conservée au l'archive de la Ville et fait intégrante de la présente résolution qui se mettait moyen pour Nous en avons discuté, des questions ont été posées. Est-ce que
satisfait avec les réponses qu'on a eues? Oui. Donc, quelqu'un va proposer? Yves. Yves propose. Yves, vous êtes tous d'accord? Oui. Top. 0.5, Direction générale. Acceptation d'une offre de service. Considérant que la Ville souhaite s'adjoindre les services de TAC et d'activité pour accompagner dans le développement et le déploiement d'une stratégie de relations publiques gouvernementales. Considérant que la réception d'une offre de service professionnel déposée par TAC au montant estimé de 15 000 avant taxe applicable permettra à la Ville de structurer les prochaines actions relativement aux services d'urgence à Trois-Pistoles. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles accepte l'offre de service professionnel de TAC au montant estimé de 15 000 avant taxe et décrète financer la dépense à même le budget fonctionnel 2026. Nous en avons discuté autour de la table. Est-ce que vous étiez satisfait des réponses? Est-ce que quelqu'un propose? Tout le monde est donc d'accord? Oui. Oui. Et nous passons au 5.2, libération de revenus. Libération de revenus pour la mise à niveau des chambres de vente d'eau potable, considérant que la Ville a octroyé le contrat pour la mise à niveau des chambres de vente d'eau potable à Allen, en compagnie générale, au coût de 516 327,75 taxe incluse, telle qu'il appelle à la résolution numéro 14 du 184, considérant la réception d'une autorisation du deuxième 5% de la retenue contractuelle de l'ingénieur responsable du dossier, daté du 27 janvier 2026, recommande le versement d'une somme de 27 995,22 de kilomètres classificables. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise le paiement du deuxième 5% de retenue contractuelle à la Lune en compagnie générale, au montant de 27 995,22, incluant les taxes, affecte la dépense à même le budget de l'autorisation 2025 des travaux publics et décrète de financer la dépense à même le règlement d'emploi numéro 894, décrétant les travaux de mise au don des chambres de vente d'eau potable et un emprunt de 600 000 $. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose Donald. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On passerait au point suivant. Le 504, dépôt de la liste des donateurs. Rapport de dépenses. Oh, excusez, je pense qu'on l'appelle. Non, c'est vrai, 503. Donc, vente pour dépôt de paiement de taxes. Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 15506 adoptée le 29 septembre 2026, les membres du Conseil de la Ville établissaient que les délais accordés aux propriétaires pour acquitter les taxes impayées et d'autres frais afférents se reportaient aux années 2024 et antérieures pour 100 $, pour le montant de 100 $ était le 6 février 2026, considérant qu'au-delà de cette échéance, le Conseil se doit d'amorcer les procédures de vente pour dépôt de paiement de taxes auprès des propriétaires concernés, considérant que malgré le délai accordé des correspondances acheminées à cet effet, les contribuables du territoire de la Ville en date du 6 février n'ont toujours pas payé les taxes foncières liées à leur immeuble pour la période en question. Considérant que le 12 octobre 2010, la Ville de Trois-Pistoles a délégué la compétence d'effectuer les ventes pour dépôt de paiement de taxes à la MRC, et considérant que M. Steve Stelrayou, trésorier, a établi les montants qui sont en taxes foncières de payer et frais afférés pour les contribuables en date du 11 juin 2026. Donc, pour faire un résumé, il y a 9 dossiers en suspens présentement dans le taxe pour les années 2024, 2025 et les 2 semaines de 2026. Pour un montant total de 88 455 et 92. Donc, on demande à les verser de vente par enchère publique aux 10 000 concernés pour dépôt de vente taxe. Et mandate Mme Marianne Lavoie, greffière adjointe de M. Steve Rioux, de transmettre à l'université aux temps et lieux des noms des propriétaires. Si vous me permettez, là, c'est l'inventaire qu'on a en date d'aujourd'hui. Mais les propriétaires, on va les contacter quand même pour leur donner une dernière chance de payer au moins les taxes, les arriérages, les taxes 2024 et les intérêts en date de 2024. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'inventaire au moment où on se parle.
Mais au cours des prochains jours, des prochaines semaines, on va accentuer les démarches auprès des propriétaires pour leur éviter les ventes pour notre presse. Voilà. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un va vous proposer? Oui. Donc là, on tomberait à 0504. Un dépôt de liste. Donc, en vertu de l'article 513.1 et 513.2 de la loi sur les élections et les référendums, tous les candidats relativement à l'élection du 2 novembre ont remis à M. Steve Riley, trésorier, la liste des donateurs des rapports de dépenses sur le formulaire prescrit par le directeur général de l'élection. Donc, c'était le dépôt à l'effet que les membres du conseil ont remis ce rapport-là, conformément à la loi. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de résolution? C'est un dépôt. Donc, on passerait au point 06, une série de règlements. Je serai à Marc. Donc, ça va être la même chose pour le règlement 921, 924, 925 et 926. Ce sont tous des règlements d'urbanisme, de lotissement, etc. Il y a eu un avis de motion qui a été déposé avec un premier projet. Par la suite, il y a eu un deuxième projet qui a été déposé avec une consultation publique sur ce deuxième projet-là. Et la dernière étape, c'est ce soir, c'est l'adoption du troisième projet définitif. Donc, c'est des projets là, que je vous dirais que ça fait au moins 3-4 mois là, qui sont sous étude. On est à l'étape finale. Je vais vous lire les résolutions, en fin de compte, qui adoptent les modifications à ce règlement-là. Donc, le 06, c'est l'adoption du règlement 921, modifiant le règlement de zonage 991. Donc, considérant que le deuxième projet est adopté sans changement par rapport au premier, donc il est résolu que le règlement numéro 521, modifiant le numéro 591 de zonage, soit adopté tel que déposé au nom du Conseil. Question? On a eu la chance de passer à travers ça. Une proposition? Donc, 924, c'est le même principe. À ce moment-là, il s'agit d'un règlement numéro 590 d'urbanisme qui a tout suivi les étapes avec une motion, premier projet, deuxième projet, troisième projet, donc on l'adopte. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu que le règlement numéro 924, modifiant le règlement numéro 590 d'urbanisme, soit adopté tel que déposé au conseil municipal, comme s'il était ici tout au long des cités et de la portée au livre du règlement de la ville. C'est beau, je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Même chose pour le 925, c'est un règlement de zonage en ce qui concerne celui-là. Premier projet, deuxième projet, troisième projet adopté ce soir. Donc, il est proposé que le règlement numéro 525, modifiant le règlement 591 de zonage, soit adopté tel que déposé au conseil municipal, comme s'il était ici tout au long des cités de le porter au livre des règlements. Quelqu'un pour proposer? Oui, je propose. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Même chose pour l'adoption du règlement 626, ça modifie le règlement de lotissement. Même chose, à motion, premier projet, deuxième projet, troisième projet ce soir. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu que le règlement 926, modifiant le règlement numéro 595 de lotissement, soit adopté tel que déposé au conseil municipal, comme s'il était tout au long des cités et de le porter au bout du règlement de la ville. Quelqu'un pour proposer? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Et donc, on passe à l'autre adoption du règlement. Donc, c'est l'adoption du règlement numéro 928 décrétant l'acquisition d'un bateau de rue usagé pour les services des travaux publics et un emprunt de 275 000 $. Ici, là, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'approbation du règlement pour l'emprunt de 275 000 si on veut aller éventuellement acheter le 10 balais. Donc, considérant que la motion du règlement a été donnée lors de la séance du Conseil du 26 janvier,
Considérant que les copies du projet et du règlement étaient à la disposition du public conformément aux exigences de l'article 356 de la loi sur les cités des villes, considérant qu'avant l'adoption du règlement, un membre du conseil a mentionné l'objet et la portée de celui-ci, considérant que le règlement est adopté sans changement par rapport au projet de règlement déposé. En conséquence, il est proposé et résolu que le règlement numéro 928 décrétant l'acquisition d'un balai de roues usagées pour le service des travaux publics et un emprunt de 275 000 soit adopté tel que déposé au conseil municipal comme s'il était tout au long des cités et proposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? Oui, je propose. Des questions? Non. Donc, allez-y. C'est ce qu'on a. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. On passera au point 8, incendie. Non, La commission. C'est quoi, hein? C'est 6.5. le point 7, travaux publics et hygiène du milieu, 7.1, autorisation de paiement numéro 4. C'est un point qu'on a dû supprimer de l'ordre du jour et du procès verbal. Là, on n'a pas pu procéder à l'autorisation de paiement. Donc, on va. Donc, pour ce qui est de l'incendie et sécurité, non, 0.01. C'est l'autorisation de mise en candidature du directeur sur les incendies et sécurité civile au Propstol au sein du comité de révision à l'incendie de la COMEC, c'est la centrale d'appel de l'urgence de sécurité. Considérant qu'un poste de représentant des services en sécurité incendie dont la population est de 4 999 habitants et moins est actuellement vacant au sein de la COMEC, considérant que M. Raphaël Bastier, directeur du service d'incendie et de la sécurité civile, souhaite déposer sa candidature afin de siéger à ce comité. Considérant que cette participation permettrait à la ville de Propstol de bénéficier d'une représentation directe des réalités des petites municipalités, de contribuer à l'amélioration continue des protocoles de réponse incendie et d'avoir accès à de l'information stratégique en matière de répartition des appels, considérant que cette participation n'entraîne aucun impact négatif sur l'exercice des fonctions actuelles du directeur et ne génère aucun rôle ni impact financier pour la ville. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil de ville autorise M. Raphaël Bastier, directeur du service incendie de sécurité civile, à déposer sa candidature afin de siéger au comité de révision incendie de la COMEC. Désigne advenant sa nomination, M. Bastier a représenté la ville ainsi que les services de sécurité incendie desservant une population de 4 999 habitants et moins au sein de ce comité. Et mandate M. Bastier à transmettre la présente résolution au COMEC. On vous la propose. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est beau, l'unité, on va tout Oui. Allez, on y va. On tombe à l'urbanisme. Démolition d'un immeuble. Donc, il y a eu une séance publique là, à 7h, entre 7h et 7h20 pour autoriser la démolition de l'immeuble ici au 508 rue Jean Payot, l'ancien Triolet. Triolet, c'est bien ça? Donc, considérant que l'acquéreur de l'immeuble du 508 rue Jean Payot ont déposé une demande de permis pour la démolition de l'unique immeuble situé à cette adresse, considérant que les conditions requises pour la démolition d'un immeuble soient autorisées sont établies par le règlement 863 sur la démolition des bâtiments, considérant que l'immeuble ne possède pas de statut patrimonial reconnu, considérant que l'immeuble ne possède que peu ou pas d'intérêt architectural selon la NRC des Basses, considérant qu'il n'y a aucun locataire dans l'immeuble, considérant que l'immeuble est en mauvais état depuis plusieurs années, considérant que le projet de réutilisation du sol dégagé aurait un effet positif sur la vitalité des Propstol, considérant qu'un avis public annonçant la demande de démolition a été publié sur le site internet de la ville et installé sur 1000 immeubles dans les délais prescrits, considérant qu'aucune opposition à la démolition de ces bâtiments a été déposée, considérant que le comité de préservation du patrimoine bâti a siégé et recommande aux membres du conseil d'autoriser la demande de démolition, et ce conditionnellement au dépôt et à l'approbation d'un nouveau projet visant à assurer l'harmonisation du bâtiment, principalement sa façade donnant sur la rue Jean-Rémy, avec les bâtiments commerciaux rénovés dans le cadre du programme principal. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil de ville de Propstol autorise
l'émission du certificat autorisant la démolition pour le bâtiment CO8 508 rue Jean-Lévy, après l'expiration du délai d'appel de la décision de 30 jours tel que prévu à l'article 29 du règlement 863, et ce, conditionnellement également au dépôt et à l'approbation d'un nouveau projet visant à assurer l'harmonisation du bâtiment, principalement sa façade donnant sur la rue Jean-Lévy avec les bâtiments commerciaux rénovés dans le cadre du programme rue principale. Rend lieu et sans effet la présente résolution en l'absence d'un certificat d'autorisation dûment délivré. Donc, je pense que c'est à l'unanimité. Oui. Je vais proposer plus tard de faire une cérémonie pour les joyeuses mémoires qui vont disparaître avec la démolition de l'édifice. Ceux qui ont connu le Triolet, c'était quand même un endroit de rencontre où beaucoup de choses se racontaient, se disaient. Donc, je pense qu'il y a un devoir de mémoire. Vendredi soir. Pas de liaison à faire. 10.1. Donc, contribution financière à l'épargne sectorielle de développement culture dans la région du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est une formalité. Considérant que la Ville est déjà partenaire de l'entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres du Bas-Saint-Laurent, considérant que les sommes investies dans cette entente par la Ville sont appariées à part égale par le Conseil des arts et des lettres du Québec, considérant qu'il a été convenu par l'ensemble des partenaires de cette entente de conclure une entente sectorielle de développement en culture, et d'y retrouver la même logique d'appariement d'octroi de bourse aux artistes organismes culturels selon la répartition territoriale des versets des villes participantes, considérant que par le biais de l'entente sectorielle de développement en culture dans la région du Bas-Saint-Laurent, les parties impliquées conviennent de mettre en commun leurs efforts et leurs ressources afin d'atteindre les objectifs suivants, tels que définis à l'avis d'intérêt, de conclure une entente sectorielle de développement soumise au comité de sélection du projet du volet 1 du FRL, du Fonds régional de vérité. Donc, que le conseil municipal de l'île Copistole propose les résolus investissent une somme annuelle de 10 000 pour un total de 20 000 pour la durée de l'entente sectorielle de développement en culture dans la région du Bas-Saint-Laurent et autorise M. Daniel Maire à signer au nom de l'île Copistole tous les documents relatifs à l'entente sectorielle de développement en culture de la région du Bas-Saint-Laurent. Quelqu'un qui propose? Je propose. Donc, ça serait accepté à l'unanimité. Le point 11.01, autorisation de versement d'une aide financière à l'Éveil des Basses. Donc, il est proposé résolu que le Conseil autorise le versement d'une aide financière à l'Éveil des Basses d'un montant de 100 pour la journée de l'ISAP extérieure au profit des personnes ayant un pronostic cardio-cérébral ou une licence. Il décrète de financer la dépense au même le budget de fonctionnement de l'exercice. Commission? Propose. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, c'est à l'unanimité. Oui. On passe au point 12, la période de questions. Comment ça marche? Vas-y. Je me demandais c'était quoi le projet. Est-ce que vous avez des informations sur le projet qui va être construit après la démolition à la place du Triolet? Oui, Il y a une proposition sur la table, puisqu'on est en droit de la. Donc, c'est un bâtiment qui serait dédié au recyclage des bouteilles. Ah, ok, mais ça serait comme ça. C'est marqué vendu. Oui, on a tout remarqué. Génial. D'autres questions? Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qui va arriver dans le dossier pour les photos que j'ai envoyées pour l'eau, tout ça. Oui, c'était. Si je peux te répondre? Oui, ok. Parce que
les photos, pour suivre l'idée, c'est Mario m'a envoyé ça sur mon téléphone. Peut-être pas la procédure, mais en tout cas, on va régler le problème pareil. Je ne sais pas si Marc a été mis au courant de cette problématique-là. C'était Catherine qui était là. Si tu te rappelles bien, Mario, c'était Catherine qui était là. Et puis, on a transféré le dossier à Catherine. Mais je crois que là, on va mettre M. Lemay au courant. Je crois que Catherine avait pris connaissance des photos. Oui. Puis j'étais présente là. On avait parlé avec Olivier Rioux, travaux publics. C'est sûr que présentement, comme tu nous disais, présentement en période hivernale, Non, il n'y a c'est pas ça. grand-chose à faire. Là. Mais il se garde une petite note, là, puis je pense qu'il y avait un report là, pour Catherine et Olivier là, de faire un suivi là-dessus là, au printemps, là, quand ça va commencer à dégeler, là, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est pas mal l'information que j'ai en ce moment. Oui, ça semble qu'il doit avoir un télé. Il doit quand même avoir un télé pour les anomalies. Parce que c'est la compagnie qui est en faute, et non la ville. On va montrer c'est en mesure de regarder vraiment au printemps. Là. Puis oui, on va en parler à Marc là, pour le mettre au Il est pas au courant. courant, moi. Non, c'est parce qu'ils ont asphalté dans le Pelletier, ils ont fait de quoi de beau, mais sur 5 maisons de long, l'eau se ramasse dans un creux, puis les bateaux passent en avant chez nous, puis ça fait que ça peut ça donne une idée. Puis il y a une grille pluviale juste à côté de chez nous, mais l'eau va pas là. Autrement dit, l'évacuation se fait plus. C'est ça. Je suis pas au courant. OK. Merci. Question sur 5.3, les ventes pour les paiement de taxes. Est-ce que c'est un exercice annuel ou à ce temps-ci? Parce qu'on est dans le régulier, c'est juste que les choses prennent longtemps. Puis, autre question sur les 6.1 à 6.4, est-ce que c'est des. En fait, c'est quoi le motif des modifications de règlement? Puis on pourrait dire que je n'ai pas fait bien mes devoirs parce que je ne suis pas un très assidu des périodes de conseil, même si j'aimerais mieux être là plus souvent. Mais je demande ça au sens où. Est-ce que c'est des modifications réglementaires sur des règlements qui étaient devenus vétustes parce qu'ils n'ont pas été modifiés depuis très longtemps, ou est-ce que c'est pour des projets particuliers qu'il y a ces modifications-là? Je n'ai pas la réponse pour chaque projet, mais règle générale, effectivement, c'est pour comprendre que le règlement de zonage, lotissement, plan d'urbanisme, tout ça, c'est le règlement numéro 591 de la ville de Rochester qui date des années 91. Au fur et à mesure, il y a des modifications parce que c'est évolué. Mais dans le cadre de ces règlements-là, c'est effectivement pour adopter la réglementation à des nouvelles réalités ou pour ajouter des choses qui ne sont plus vraiment adéquates au temps où on se parle. En résumé, c'est souvent ça. Comme il y en a un, je pense, c'est le plan d'urbanisme, c'est pour prévoir des rues. Si je peux renchérir, oui, si tu me permets. C'est prévoir des rues. Il y en a un autre, c'est le lotissement pour prévoir certains nombres de lotissements. Mais continuez, oui. Dans le fond, le 921, c'était pour ajouter un zonage ici en bas, là, rue du Parc, puis chemin du Havre. Il y avait une consultation publique à ce niveau-là. Les 9, 24, 25, 26, c'est à peu près. Il y en a un que c'est vraiment pour pour réglementer vraiment une construction d'une écurie au bout de la rue Dionne. Fait qu'il fallait modifier le zonage pour rajouter de l'information dans le règlement. Puis les autres, ça serait vraiment pour le projet du Majestueux, là, qui sont les rues, là. Fait que c'était vraiment pour autoriser, là, toute cette trace-là, là, mais c'est principalement pour ça. Je savais pas pour le public, merci. Ouais, c'est. Ils sont sur la table, tu peux les consulter aussi. Ouais, Moi, c'est j'ai vrai. Ah, ok, ça. Mais je veux dire, au sens où c'est toujours difficile de savoir avec un document de plusieurs pages si c'est pour un projet spécifique ou si c'est juste des mises à jour. Oui. Ça répond bien, merci. C'est vrai. Surveiller des photos des cheveux. Il Sinon, n'y c'est pas a pas de photo. Tu vas voir les shows. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça clôturerait. Oh, oui. M'entends les tempêtes du jour. Bien, je peux vous dire que l'autre fois, j'avais souligné une année pour le salage des rues, là, une année, même les rues, il n'y a pas de trottoir, puis que c'est des piétons qui marchent sur les rues. Il y a eu un effort de fait là-dessus. C'est déjà une amélioration. Mais je félicite quand même ceux-là qui ont pas acheté au garage. J'ai picoché les gars.
Ben, c'est parce que l'année, C'est pas dans votre. moi j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi ça prend 300 tonnes de sel pour faire l'année, puis dans le temps, on avait même pas d'abrasif, on réussissait pas à faire des rues avec des stops à la rue, et on mettait pas ça dans le sel de glace. On prenait l'équipement, on scrapait nos coins. Ça devenait dans le temps au-dessus en tout cas. Puis maintenant, des fois, tu sais, la vie c'est tranquille, là. Je dirais quand il neige pas, les perliers de gros. Il y a quand même des travaux qui peuvent être faits doucement, là, sans fatiguer trop le voisinage. Moi aussi, j'aime ça appeler du voisinage, hein, c'est ça. Puis félicitations pour l'intervention que vous faites cette année, puis le suivi pour l'urgence. On se rend bien compte cette année, entre votre discours et ce qu'on a entendu aujourd'hui en réponse. C'est bon de tenir le fort et de tenir solide. Pour les réunions de crédit. De tenir le crédit, puis c'est sûr que. Là, il y a des sandwichs. Oui. Non, parce que c'est important, comme vous l'avez souligné, M. Liami, c'est important parce qu'à un moment donné, c'est ça qui fait l'attractivité du milieu aussi. La pérennité de la ville et de tous les développements qui vont aller Le avec ça. territoire, l'occupation du territoire. Déjà là, en montrant votre intention, ça a changé des choses. C'est sûr qu'on s'en va en élection, ça nous a fait un petit peu peur, hein, mais c'est bon que ce soit éclairci là, jusqu'à 24 heures par jour avec un médecin double. Ils n'arrivent pas à nous le promettre jusqu'à maintenant. Donc, c'est important de maintenir une certaine pression. Et, vous savez, avec les interventions médiatiques que vous avez pu voir de la part du CIS, il y a une certaine, une certaine manque d'informations précises qui fait que le monde ne sait plus sur quel pied danser. Et entre autres, il y a eu l'annonce que les assemblées de consultation étaient annulées. Ça a été annoncé en première page d'un de nos médias. Donc, c'est important de réagir à ça et de maintenir donc cette assemblée à l'église mercredi soir. Et il faut vraiment encourager les gens à y aller parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'assemblée a été mise de côté, a été annulée. Or, ce n'est pas le cas. On est encore en processus d'explication. On veut écouter la population. C'est vraiment une soirée d'écoute, de consultation de la population, contrairement à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Ça soit clair. Parlez-en, parce que vraiment, on sent un certain doute de la part de la population. Est-ce que c'est réglé, c'est pas réglé? Donc, il faut vraiment battre le tambour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres interventions? Donc, il va y avoir de lever l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose faire une proposition? Donc, ça serait à l'unanimité? Oui. Merci beaucoup.